Non mais écoutez, il faut que vous soyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Qu'est-ce que je fais? Comment? Voilà une demi-heure que vous me faites des signes et des gestes, que vous m'adressez des regards menaçants, que vous me compromettez en amour. Personne n'a rien vu. Ils jouent aux cartes tous les trois. C'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Vous n'aviez qu'à appuyer plus dessus quand je vous ai appelé. Je ne suis pas à vos ordres. Pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai à vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Quoi? Parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. Allons. À table, mon voisin n'était pas de cet avis. En outre, vous avez des regards langoureux que rien ne justifie et des éclats de rire qui sont inexplicables. Mais je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Il se peut que dans 2 jours ce soit fait. Quoi donc? Que je sois votre amant. Ah oui. Oui, oui. Retenez bien ce que je vous dis là. C'est plus que probable. J'en serai la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Oui, dans 48 heures, ça va être à prendre ou à laisser. Allons donc. Dame, vous n'espériez pas que j'allais continuer de vous aimer comme ça toute la vie? De loin? Ah non! Quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut tout de même qu'un jour elle finisse par y passer. Vous avez une façon de dire les choses. Je voulais me faire bien comprendre. Excusez-moi. Oh, mais j'ai bien compris. Seulement, vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Oh! Voilà 3 mois bientôt que vous accueillez mes assiduités. Vous faites allusion aux fleurs? À tout, à mes fleurs, à mes fruits, à mes légumes. À vos légumes. Je vous ai envoyé des légumes de ma propriété. J'appelle ça des fleurs. Si vous ne voyez pas la différence qu'il y a entre une pomme de terre et une orchidée, et mes œufs frais, dont je me prive depuis des semaines, Vous me les reprochez. vous allez me rendre? Non, certes, je ne vous les reproche pas, mais un homme qui donne tous ses œufs à la même poule. Jolie plaisanterie. Je revendique le droit de badiner, même dans la colère. Non, certainement, je ne vous les reproche pas, mes œufs. Vous en aurez encore 12 demain matin. Mais ne venez pas me dire aujourd'hui que vous avez repoussé mes hommages alors que précisément, vous les avez encouragés. Oh. Mais comme vous êtes aussi hypocrite, est-ce que chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans la mienne? Comment voulez-vous que je la retire? Vous la serrez de toutes vos forces. Et quand nous sommes à côté l'un de l'autre à table, ça nous est arrivé 10 fois depuis 3 mois. Pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai beau mettre mes 2 pieds sous ma chaise, vous venez chercher celui que vous voulez avec le pied de votre bout, avec le bout de votre pied à vous. Pour en finir, je cède et je vous laisse mon pied. Je tiens d'ailleurs à vous dire que je trouve rien d'extrêmement voluptueux dans ces attouchements de membres inférieurs. Et nos baisers? Parlez des vôtres. Ce sont les mêmes. C'est vous qui les donnez. C'est vous qui les recevez. Je me suis toujours défendue. Pour commencer, oui. Ah bah évidemment. C'est comme pour les pieds, ça, je ne peux pas lutter avec vous. Allons donc. Je me souviens d'un baiser récent, tenez, auquel vous avez pris une part extrêmement active. Celui dans la voiture? Oui, je me souviens. Je ne vous ai pas découragé, en effet, ce jour-là. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Comment jusqu'à l'Élysée? Oui. Le baiser a commencé rue Royale, il a fini à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous ne manquiez pas de respiration. Puisque vous m'en parlez comme d'une performance, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, moi, j'en conclus que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. J'en conviens moi-même. Bon, alors dites-le. Mais je le dis, pour un homme de votre âge... Comment? Pour un homme de mon âge? Vous êtes bien un homme de votre âge? Évidemment, je suis un homme de mon âge. Eh bien, pour un homme de votre âge, ça m'a semblé très bien. Alors pourquoi n'êtes-vous pas déjà ma maîtresse? Parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Quoi? Jamais, vous m'en parlez souvent, chaque fois que vous en avez l'occasion, mais jamais vous ne me l'avez demandé. Oh! Jamais! Pour la première fois, je vous ai vu formelle à ce sujet. Vous ne me l'avez d'ailleurs pas demandé, vous m'en avez menacé comme d'un malheur probable qui m'arriverait d'ici 48 heures. Mais enfin, la jalousie vous rendait audacieux. L'expérience avait réussi. L'expérience? Oui, j'ai voulu prendre jaloux par curiosité ce soir. Mon Dieu! Mais c'est affreux ce que vous me dites là. C'est affreux, c'est merveilleux à la fois. Mais comme j'ai été bête et comme je m'en veux. Quel temps perdu, mais comment on va le rattraper? Car enfin, n'est-ce pas? Mieux vaut tard que jamais. Voulez-vous demain, 5 heures, chez moi? Ah mais non, maintenant c'est trop tard. Comment c'est trop tard? Vous pensez
assez, j'ai patienté pendant 3 mois et j'ai fini par y renoncer. Ah oui, mais pas moi, je n'ai pas renoncé, moi. Mais faites-le sans moi. Comment sans vous? Avec une autre. Oh, quelle horreur! Une autre, pensez-vous que j'aime? N'est-ce pas que vous viendrez à 5 heures demain chez moi? Mais non, et si je vous ai parlé comme je viens de le faire, c'est parce que justement, il ne peut plus en être question. De quoi ai-je l'air à présent? Voyons. Vous ne viendrez pas demain chez moi à 5 heures. Mais non. Ne le répétez pas. Je le répéterai 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut, je n'irai pas demain chez vous à 5 heures. Vous êtes en train de m'exaspérer en ce moment. Ah oui, et quand vous êtes exaspéré, qu'est-ce que vous faites? Je perds la tête. Et quand vous perdez la tête? Généralement, je gifle. Ah, vous giflez. Et puis très fort. J'aimerais bien voir ça. Eh bien, soyez heureuse. Par exemple. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, oh, évidemment. Je m'en doute bien, Rabat t'a manqué de respect. Exactement. Pourquoi lui avez-vous manqué de respect? Ben, Eh oui, je pense bien. C'est toujours la même raison. C'est cela qui est assommant avec les jolies femmes. Et cependant, on ne peut tout de même pas épouser des laidrons, uniquement pour avoir la paix. Alors ça a été grave? Pas très? Mais enfin, il y a eu quelque chose, un petit quelque chose, c'est certain, et c'est vraiment dommage, parce que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas le gifler à mon tour. Oh, on ne peut tout de même pas se mettre tous les deux à taper sur cet homme-là. En tout cas, je vois que tu prends gaiement la chose. Hein. Je la prends pas gaiement, ma chérie. Je la prends comme un homme à la fois extrêmement contrarié, bien entendu, et assez satisfait, j'en conviens. Satisfait de quoi? D'apprendre qu'un homme a été insolent avec ta femme? Mais non, je suis satisfait de penser que tu es une femme honnête. Tu ne l'aurais pas giflé sans cela. Je suis surtout satisfait de constater que Raval n'est pas ton amant. Ce que je redoutais, je dois vous l'avouer. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi depuis quelque temps, tous les deux, je ne vous demande plus jamais de jouer aux cartes avec moi. non. Voilà pourtant 2 semaines que je ne vous le propose plus. Depuis le soir où vous m'avez caressé le plié droit pendant un quart d'heure sous la table avec votre pied gauche. Mais oui, je n'ai d'ailleurs pas cherché à savoir davantage. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, n'est-ce pas? Donc, je m'attendais au pire, et voilà, tout à coup aujourd'hui, j'ai la preuve que tu n'es pas sa maîtresse, puisque tu l'as giflé. Ah oui, c'est la preuve. Dame, s'il était ton amant, c'est lui qui t'aurait giflé, et si tu avais giflé, nous serions tous les deux en train de nous égorger. Voilà pourquoi je dis qu'il faut bénir le ciel. Mais revenons à ce qui vient de se passer. Cette gifle, l'avait-il mérité? L'avait-il mérité? Non. Voilà. Laisse-le s'expliquer. Le malheureux giflé. Voyons tout de même. Je vous écoute, mon ami. J'adressais à votre femme des compliments sur sa beauté, sa grâce et sur son élégance. Bon, Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement, il reconnaît lui-même. elle a pensé, sans doute, que mon intention était de lui prendre un baiser. Et j'ajoute même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. En effet, Ça a été comme un réflexe. Car enfin, permettez-moi de vous faire observer je vous en prie. qu'un homme de mon âge ne s'expose pas à une pareille mésaventure, surtout quand le mari se trouve à 10 mètres de là. Ben, voyons. D'ailleurs, on ne prend pas un baiser à une femme, à moins d'être une brute, un goujat, ou bien à moins d'être un novice. C'est très juste. Et entre nous, je crois qu'on ne violente une femme que si l'on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Tiens, pardi. Or, madame, avais-je obtenu déjà de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais. Bravo. Pour toutes ces raisons, je vous demande de vouloir bien considérer que je viens d'être victime d'une injustice ou d'une erreur. On ne peut plus s'expliquer clairement. Est-ce que cette façon de présenter la chose te paraît contraire à la vérité? Non. Eh bien, maintenant que tu es calmé, as-tu l'impression que tu as pu te méprendre sur ses intentions alors qu'il s'approchait de toi? Oui. Alors tu dois regretter de l'avoir giflé. Oui. Alors mon petit, dis-lui que tu regrettes de l'avoir giflé. Comment? Voilà un homme qui me fait une déclaration d'amour, c'est toi, mon mari, qui me demande de faire des excuses. Je ne dis pas des excuses. D'ailleurs, ne prenez pas la peine de discuter la chose, car la réparation que vous proposez là serait hélas insuffisante. Comment cela?
Je ne peux pas encaisser la gifle de madame. Et ces regrets eux-mêmes seraient effacés l'injuste affront dont je suis la victime. Cette gifle, il me faut la rendre. La rendre à qui? L'un de vous. Alors bon, voilà autre chose. Ça y est, on va finir par se battre en duel tous les deux pour une bêtise, en somme. Pardon, j'ai dit un de vous, mais je n'ai pas de préférence. Et si l'on veut être logique... Ah oui, car en somme, c'est elle qui l'a donné cette gifle. Elle lui revient de droit, si j'ose dire. Absolument. Non mais vous plaisantez en ce moment tous les deux. Nous plaisantons? Vous plaisantez? Mais pas du tout. Très bien, si vous ne plaisantez pas, c'est entendu. J'accepte. Tu acceptes quoi? La gifle, Plaisante? pas plus que vous. Je pense également que c'est la seule façon d'en sortir. Et si vous n'en aviez pas parlé, je l'aurais proposé moi-même. Allons-y, finissons-en, je vous en prie. Doucement, hein, pour penser. Eh bien, monsieur, j'attends. Je viens, madame. Sous celle-ci. Allez, dépêchez-vous. Oui, oui. Oh, mais c'est bien fort ça. Non, non, elle a fait plus de bruit que de mal. C'était parfait comme ça. Si tu es content, c'est déjà énorme. Alors, dites-vous un petit mot aimable tous les deux et qu'il ne soit plus question de tout cela. Hein. À demain, 5h chez vous. Je t'aime. Ça y est? Ça y est. Vous êtes satisfaits maintenant, tous les deux? Oui, oui, ça va, ça va. Eh bien, alors, allons faire une bedotte tous les trois. Seulement vous, je vous préviens que si vous me refaites du pied, je vous une paire de claques.